l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Une gaufrette craquante. Une crème glacée? Qui peut résister à ce plaisir gourmand en plein été? Pas grand monde, surtout ici sur l'île où les glaces remportent un franc succès tout au long de l'année. Mais c'est en ce moment qu'elles nous font craquer. Alors dans cet atelier, on a du pain sur la planche. Et tout commence avec Herman. Il prépare les différents ingrédients du mélange pour la crème glacée. On a une formule qui est là et on fait toute la pesée avant de préparer. Là, je suis en train de peser la matière grasse animale, mais on a aussi le sucre, le stabilisant, tous les ingrédients, la poudre de lait, la nolibel, le glucidex, le glucose, voilà. C'est parti pour la recette chocolat brownie. Et pour faire de la glace, il faut commencer par chauffer le tout. Là, on a un mélangeur et on a aussi deux cuves de mélange. On travaille avec deux pompes. Il y a une pompe qui envoie dans les deux cuves de préparation et une autre pompe qui envoie au liquiverteur. Ça va faire un circuit fermé, ça mélange un peu tout ça à 55 degrés. Ensuite, on va procéder à l'étape de la pasteurisation. Pendant une demi-heure environ, le mix, comme on l'appelle, est mélangé à 55 degrés. Puis il est monté à 88 degrés pour la pasteurisation. Le but de l'opération est de tuer tous les éventuels microbes. C'est important et cela fait l'objet de nombreux contrôles. On s'assure que c'est bien stérile comme produit. Sur les analyses d'Escherichia coli, on est obligé d'attendre le lendemain, c'est-à-dire une lecture au bout de 12 à 18 heures. C'est pour ça qu'ils préparent les mix à l'avance. Il faut en effet attendre le lendemain pour avoir les résultats de ces contrôles. En cas de problème, il est possible de repasser le mélange au stérilisateur et assurer un produit irréprochable. Quand les résultats sont validés, la production peut être lancée. Avec cette machine, on conditionne la glace en bac, en petits pots ou encore, comme aujourd'hui, en cône. Avant de passer à cette étape, il faut transformer le mix en crème glacée. Nous, on reçoit le mix sous forme liquide. Donc nous, on doit retravailler, transformer en glace, en crème glacée. Le liquide qui est stocké à 0 degré suite à la pasteurisation est foisonné. C'est-à-dire remélangé dans ce freezer pour atteindre la consistance voulue, celle d'une crème. Le balai des cônes vanille et bourbon peut commencer. Une gaufrette dans son emballage et la distribution de la garniture sous l'œil attentif de Marie-France, la machine peut réaliser 22 000 cônes par jour. Dans l'autre, il y a le remplissage de gaufrette. Donc ensuite, il y a le sous-preillage. C'est le fond de chocolat que vous voyez dans le fond. Ensuite arrive la crème dans la buse. La toile ici, c'est la décoration de chocolat plus nougatine, donc les petites noisettes que vous voyez au-dessus. Ensuite, il y a l'étape couvercle et plus le pressage. Une fois assemblés, les cônes font un séjour de 3 quarts d'heure par moins 30 degrés, histoire de glacer le mélange bien à cœur. La fabrication est terminée et reste à conditionner les cônes pour la vente. Là aussi, la doudoune est de mise. Il ne faut pas rompre la chaîne du froid. Voilà, c'est la dernière étape en fait. Comme vous avez vu là-bas, ils conditionnent et nous on les met dans les boîtes. C'est à ce niveau-là que les clients vont les retrouver dans les magasins. On a soit un seul parfum, comme là c'est les cocos, on les met par 6, ou 2 parfums, et 3 d'un côté, 3 de l'autre, quoi. C'est important aussi d'évaluer aussi un petit peu la qualité de notre flamme. L'aspect visuel, ouais. Bien. Coco, vanille, crème brûlée, quels sont les parfums préférés des Réunionnais? C'est au service marketing de surveiller les attentes des consommateurs et de proposer de nouveaux produits. Comme en métropole, les Réunionnais apprécient beaucoup les parfums très classiques vanille et chocolat. Par contre, la différence avec la métropole, c'est les Réunionnais aiment beaucoup les parfums un peu locaux, notamment la noix de coco qui est très très appréciée, mais aussi des parfums comme la mangue, le goyavier, voilà. Pour sortir une nouvelle glace, un nouveau parfum, il faut près d'1 an de recherche. C'est Olivier qui est chargé de travailler sur les nouveaux produits, tant sur la forme que sur le goût.
On me demande par exemple de fabriquer tel ou tel format de produit, tel arôme. Et donc moi je vais chercher les échantillons, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau du process. Et je vais réaliser des essais. Si ces essais sont concluants, on va passer à une phase industrielle où je vais à nouveau faire ces essais mais au niveau industriel, donc à une quantité un peu plus importante. Et on va procéder à des dégustations pour vérifier que le produit plaît. Et si c'est le cas, on va passer à la phase industrielle. C'est ainsi que de nouvelles glaces viennent rafraîchir nos palais. Quel nouveau parfum élaboré par Olivier vous fera fondre de plaisir ?